partir des années 1980, Charles Baron transforme sa tragédie personnelle en un puissant témoignage public. Il se donne pour mission de partager son histoire douloureuse, devenant ainsi un fervent défenseur de la mémoire de l'Holocauste. Il commence à témoigner devant des classes de Normandie et surtout du Nord-Pas-de-Calais, comme le fait encore aujourd'hui Ginette Kolinka, une autre survivante d'Auschwitz-Birkenau. À de nombreuses reprises, il accompagne les lycéens à Auschwitz pour expliquer la particularité du génocide. C'est donc pour lui rendre hommage qu'en 2008, le conseil régional propose qu'une salle du lycée Sophie Berthelot de Calais porte son nom. Pour lui, un autre moyen de transmettre la mémoire de la Shoah était la bande dessinée dont il était un grand passionné. Il avait en son temps convaincu ses camarades déportés que la bande dessinée de Maus était une œuvre utile pour la mémoire de la Shoah. Je ne sais pas comment vous dire, monsieur, mais le premier homme qu'on voit tuer, c'est épouvantable. Aujourd'hui encore, 70 ans, je revois ce que je n'ai pas vu. En 2015, à 89 ans, cet infatigable témoin était encore pleinement investi pour transmettre et lutter contre l'antisémitisme. Charles Baron meurt à l'âge de 90 ans le 4 octobre 2016. À Sophie Berthelot et dans tous les lieux qui lui sont dédiés, son souvenir ne s'éteindra pas. Ma vie a été quelque chose d'assez horrible et il faut bien que je vous en parle pour que vous vous en souveniez quand vous aurez des enfants. Ce que je voudrais que vous reteniez de notre rencontre d'aujourd'hui, c'est ça. On est tous les mêmes.